Merci Madame la Présidente. Nous avions déjà été saisis, comme le Président l'a rappelé, de l'AUE en décembre, où nous avions déjà donné un avis favorable et à l'unanimité, sous réserve des modifications consistant à adapter. C'est bien pour ça que nous sommes très favorables à l'adaptation de toutes sortes, et nous y avons voté favorablement sur ce projet. Aujourd'hui, donc, une modification qu'il faut à nouveau valider pour abaisser, bien évidemment, les seuils concernant la production d'énergie renouvelable dans le domaine de l'éolien, le photovoltaïque et l'hydroélectricité. Et Dieu sait si c'est un sujet qui nous tient à cœur, particulièrement peut-être la commune de Peyre, puisque nous avons à la fois des projets photovoltaïques et de petite hydroélectricité, parce que le terme approprié serait la petite PCH, petite centrale hydroélectrique. On n'est pas sur des grands barrages de production électrique tels qu'on peut connaître dans d'autres lieux, d'autres endroits, et essentiellement réalisés et gérés par EDF. Donc, la recommandation de suppression des seuils minimaux pour la Corse est une bonne chose. Au vu de la taille de nos projets, vous savez que si on veut avoir à la fois une multiplicité de ce type de projets, nous ne pourrons pas être à un moment donné dans un certain niveau de production. Au vu, en plus du changement climatique, on voit bien que des études qui ont été faites il n'y a pas si longtemps, il y a 7, 8 ans, 10 ans, sur l'hydroélectricité, j'y suis attaché, j'y reviens dessus et j'insiste, même si le photovoltaïque m'intéresse, l'éolien un peu moins, on voit déjà les changements, l'effet du changement climatique et les baisses d'étayage qui viennent modifier la production d'énergie dans ce domaine. C'est pour ça que, à titre indicatif, j'en appelle à la prudence sur la production et inévitablement la rentabilité de ces petites centrales qui peuvent produire de l'énergie. Et à un moment donné, je crois qu'il y a un seuil de rentabilité et un retour sur investissement dont il faudra être très vigilant et de plus en plus vigilant. Donc ce décret est en quelque sorte un mécanisme accélérateur qui vient justement booster notre PPE tel que nous l'avions voté et qui peut servir la Corse dans son objectif pour 2050 tel que nous le sommes fixés. Encore une fois, c'est un objectif. J'ai de forts doutes à ce qu'il soit atteint au rythme où nous avançons, mais c'est un objectif que nous nous sommes fixés. Cela va aussi un peu dans le sens et le même sens, je dirais, que la PPL, proposition de loi proposée par le sénateur Panouz, sur le tarif incitatif de rachat de l'énergie. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas nous dire qu'il faut produire de l'énergie renouvelable et sans cesse baisser les tarifs, surtout en ZNI, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, zone non interconnectée. Donc c'est bien pour ça que là aussi, il y a un travail qui doit être mené en parallèle pour dire, voilà, aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller plus loin que ça dans certains cas. Nous sommes volontaires, nous sommes favorables à l'abaissement de seuil, je pense, Monsieur le Président, mais attention, sur le tarif de rachat, il y a un combat à mener. Alors je salue le sénateur Panouz sur ce qu'il a bien voulu proposer en espérant que cela soit retenu et soit effectif. Et sur ces zones non interconnectées se situe au premier rang, bien évidemment, notre île, la Corse. Comme en décembre, nous voterons donc pour.